Il était minuit passé, et la maison était enveloppée dans un silence profond. Je venais de me glisser sous les draps, épuisé par une journée éreintante. Alors que mes paupières commençaient à se fermer, un bruit sourd attira mon attention. Mes sens en alerte, je me redressai lentement dans mon lit. Le couloir plongé dans l'obscurité me parut soudainement menaçant. J'entendis des pas, lourds et irréguliers, qui se rapprochaient de ma chambre. Mon cœur battait à tout rompre alors que la poignée de la porte tournait doucement. La porte s'ouvrit, et à ma grande surprise, c'était le mari de ma fille, Pierre, qui se tenait là. Ses yeux étaient injectés de sang, et il semblait ivre. « Pierre, que fais-tu ici à cette heure-ci » demandai-je, la voix tremblante. Il ne répondit pas, se contentant de me fixer avec une intensité qui me glaça le sang. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit près du lit. « Tu ne devrais pas être ici, murmurai-je, tentant de maintenir une certaine autorité dans ma voix malgré la peur qui montait en moi. Pierre ne m'écoutait pas. D'un geste brusque, il renversa la lampe de chevet, faisant éclater l'ampoule dans un bruit assourdissant. La lumière vacillante révéla son visage tordu par une expression de colère et de désespoir. « Tu ne comprends rien, toi, cracha-t-il. Tu penses que tu peux venir ici et tout arranger, mais tu ne sais rien de ce qui se passe entre ta fille et moi. » Il se mit à fouiller dans les tiroirs, jetant les vêtements et les objets à travers la pièce. Je me levai précipitamment du lit, essayant de le calmer. « Pierre, arrête. Si Marie nous entend, elle sera dévastée. Pense à elle, pense à votre enfant. » Il se tourna brusquement vers moi, les yeux brillants de rage. « C'est toi qui ne comprends pas. Marie ne veut plus de moi, et c'est de ta faute. Tu es toujours là, à nous juger, à te mêler de nos affaires. » Je fis un pas en arrière, sentant la menace dans sa voix. « Je ne veux que le bonheur de ma fille. Si elle a des problèmes, nous devons les résoudre ensemble, en famille. » Pierre éclata de rire, un rire amer et sans joie. « Famille ? Quelle famille ? Tout est détruit depuis longtemps. Tu veux aider ? Alors aide-moi à comprendre pourquoi elle ne m'aime plus. » Je sentis la panique monter en moi. « Pierre, je t'en prie, calmons-nous et parlons-en demain, à tête reposée. » Mais il n'écoutait plus. Il attrapa un vase posé sur la commode et le lança à travers la pièce. Le vase éclata en 1000 morceaux, éparpillant des éclats de verre sur le sol. Je me recroquevillai, cherchant désespérément une issue. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et ma fille, Marie, apparut. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-elle, les yeux écarquillés par l'horreur. « Pierre, que fais-tu » Pierre se tourna vers elle, ses épaules s'affaissant comme si toute sa colère s'était soudainement évaporée. « Marie, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Marie s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Pierre, pourquoi ? Pourquoi tout ça ?» Il tomba à genoux, ses mains tremblantes. « Je t'aime, Marie. Je suis perdu sans toi. » Le silence retomba sur la pièce, lourd et oppressant. Je savais que cette nuit marquerait un tournant dans notre vie familiale. Les cicatrices mettraient du temps à se refermer, mais peut-être, juste peut-être, que cette crise nous rapprocherait enfin de la vérité. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Marie et Pierre avaient passé une nuit agitée, chacun luttant avec ses propres démons. J'avais à peine dormi, tourmenté par les événements de la nuit précédente. En préparant le petit déjeuner, je repensais à la scène chaotique dans ma chambre. Il fallait absolument éclaircir les choses. Assise à la table de la cuisine,
je fis signe à Marie de me rejoindre. Nous devons parler, ma chérie, dis-je doucement. Elle s'assit en face de moi, les yeux rougis par les larmes. Maman, je suis désolée pour ce qui s'est passé hier soir. Je ne comprends pas pourquoi Pierre a agi ainsi. Je pris une grande inspiration. Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Pierre m'a accusé d'être la cause de vos problèmes. Je ne comprends pas pourquoi il pense cela, mais nous devons découvrir la vérité ensemble. Marie hocha la tête, ses traits tirés par l'inquiétude. Oui, nous devons parler à Pierre. Il doit nous expliquer ce qui se passe. Pierre entra dans la cuisine, l'air abattu. Je suis désolé pour hier soir, dit-il, évitant nos regards. Je ne voulais pas tout casser. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Marie se leva et s'approcha de lui. Pierre, il est temps d'être honnête. Pourquoi as-tu dit que c'était la faute de ma mère? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Pierre soupira profondément, puis s'assit à table. C'est compliqué, commença-t-il. Depuis quelque temps, je me sens délaissé. Tu es toujours occupé avec notre enfant, et je me sens mis de côté. Et puis, il y a ta mère. Je fronçai les sourcils. Moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il hésita, puis reprit, je ne sais pas comment te le dire, Marie. Mais, ta mère et moi, nous avons eu une aventure. Marie resta figée, la bouche ouverte de stupeur. Quoi? S'écria-t-elle. Maman, est-ce vrai? Je baissai la tête, honteuse. Oui, c'est vrai. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Je ne voulais pas te blesser, Marie. Marie recula, horrifiée. Comment avez-vous pu faire ça? Vous m'avez trahis tous les deux. Pierre tenta de la calmer. Marie, écoute-moi. C'était une erreur, je le regrette profondément. Je t'aime, et je veux sauver notre mariage. Mais Marie était inconsolable. Comment pourrais-je vous pardonner? Vous avez détruit ma confiance. Comment avez-vous pu me faire ça? Le silence retomba sur la pièce, lourd et oppressant. Cette révélation allait bouleverser nos vies de manière irréversible. Les cicatrices mettraient du temps à se refermer, et peut-être, jamais totalement. Les jours qui suivirent la révélation furent un tourbillon d'émotions pour toute la famille. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, était désormais enveloppée d'une atmosphère lourde de tristesse et de méfiance. Marie et Pierre évitaient de se parler, leurs regards s'évitant comme s'ils pouvaient se brûler au contact de l'autre. Quant à moi, je me sentais perdue, coupable et honteuse, hantée par ce que j'avais fait. Un soir, Marie m'appela dans sa chambre, le ton de sa voix trahissant un mélange de détresse et de détermination. « Maman, je veux comprendre pourquoi cela s'est produit. Je sais que tu as dit que c'était une erreur, mais je dois savoir ce qui t'a poussé à agir ainsi. » Je m'assis à côté d'elle sur le lit, cherchant les mots justes. « Marie, je ne peux pas excuser ce que j'ai fait. C'était un moment de faiblesse, une erreur qui a des conséquences que je regrette amèrement. Pierre et moi, nous nous sommes retrouvés dans une situation compliquée. J'ai agi sans penser aux conséquences sur notre famille. » Marie croisa les bras, la colère et la douleur se mêlant sur son visage. « Je ne comprends pas comment tu as pu aller si loin. Pierre et moi avons traversé des difficultés, mais tu aurais dû nous soutenir, pas nous trahir. » Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolée, Marie. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai détruit. » Pierre entra alors dans la pièce, le visage marqué par la fatigue et la culpabilité. « Marie,
Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais donne-moi une chance de réparer ce que j'ai brisé. Je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Marie se leva brusquement, les larmes aux yeux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Pierre. Vous m'avez tous les deux trahis. Vous devez prouver que vous êtes prêt à faire amende honorable avant que je puisse envisager de vous donner une chance. La tension était palpable, et les mots que nous échangeâmes semblaient à peine effleurer la surface de la douleur et de la déception sous-jacente. La route vers la réconciliation serait longue et semée d'embûches, et chaque étape nécessiterait une réflexion profonde sur ce qui avait été perdu et ce qui pourrait encore être sauvé. Les semaines passèrent, et bien que la douleur initiale se soit atténuée, les cicatrices laissées par la trahison demeuraient. Pierre et moi avions commencé un travail de réflexion et de réhabilitation, cherchant à comprendre les causes profondes de notre erreur. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple, espérant que cela nous aiderait à rétablir une forme de relation. Marie, bien qu'elle ait accepté de rester en contact, restait distante. Elle avait besoin de temps pour digérer l'ampleur de la trahison. Nos conversations étaient souvent difficiles, pleines de non-dits et de ressentiments. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement intense, Pierre et moi étions assis à la table de la cuisine, essayant de discuter de la manière dont nous pourrions reconstruire notre relation. Les conseils du thérapeute nous avaient amenés à réfléchir sur nos propres comportements et à envisager des moyens concrets pour aller de l'avant. Je pense qu'il est temps que nous fassions des gestes tangibles pour montrer notre engagement à changer, dis-je, tentant de trouver une note d'espoir dans notre dialogue. Pierre hocha la tête. Je suis prêt à tout pour prouver que je suis sincère. Nous devons également trouver des moyens de rétablir la confiance avec Marie, même si ça prend du temps. Nous décidâmes de préparer un dîner spécial pour Marie, un geste symbolique pour montrer notre désir de réconciliation. Nous voulions que cette soirée soit l'occasion de discuter ouvertement de nos erreurs et de nos intentions futures. Nous espérions que ce geste sincère serait le premier pas vers une réparation des liens brisés. Marie accepta l'invitation avec réticence, ses sentiments mélangés entre scepticisme et curiosité. Le dîner fut un moment délicat, marqué par des échanges tendus mais empreints d'une volonté mutuelle de comprendre et de guérir. Le dîner fut un moment difficile, mais il marqua le début d'un nouveau chapitre pour notre famille. Après plusieurs semaines de discussions ouvertes, de thérapie et de tentatives sincères de réconciliation, nous avons commencé à ressentir des signes de progrès. Marie, bien que toujours prudente, avait commencé à se réengager avec nous de manière plus positive. Un dimanche après-midi, alors que nous étions réunis dans le jardin, profitant d'un moment de tranquillité, Marie se tourna vers Pierre et moi avec un sourire timide. Je pense que je suis prête à essayer de reconstruire ce que nous avons perdu. Cela ne sera pas facile, mais je veux croire que nous pouvons trouver une voie vers la guérison. Pierre et moi échangeâmes un regard de soulagement et de gratitude. Merci, Marie. Nous savons que regagner ta confiance prendra du temps, mais nous sommes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts. La route vers la réconciliation était encore longue, mais nous étions prêts à marcher ensemble, en espérant que les erreurs du passé nous avaient appris des leçons précieuses pour l'avenir. Les cicatrices laissées par la trahison seraient toujours là, mais nous avions la conviction que nous pouvions construire quelque chose de nouveau et de plus fort à partir des débris de notre passé. À travers cette épreuve difficile, plusieurs leçons essentielles ont émergé, des vérités qui peuvent résonner dans vos propres vies. Voici ce que nous avons appris et ce que nous souhaitons partager avec vous. Communication ouverte, la transparence est cruciale dans toute relation. Lorsque les problèmes se posent, il est essentiel de les aborder ouvertement et honnêtement, sans laisser place aux non-dits ou aux malentendus.
Une communication claire peut prévenir les crises et faciliter la résolution des conflits. Respect des limites. Chaque personne a ses propres limites et ses propres besoins émotionnels. Il est important de respecter ces limites et de chercher à comprendre les besoins de l'autre pour éviter les blessures inutiles. Chercher de l'aide professionnelle. Lorsque les problèmes deviennent trop complexes, faire appel à un thérapeute ou à un conseiller peut offrir une perspective extérieure précieuse. La thérapie de couple, par exemple, peut aider à surmonter les obstacles et à renforcer les relations. Prendre responsabilité, accepter ses erreurs et en prendre la responsabilité est fondamental. Cela démontre une maturité émotionnelle et un engagement envers la réparation des relations endommagées. Patience et temps, la guérison des blessures émotionnelles prend du temps. Soyez patient et compréhensif avec vous-même et avec les autres. Le processus peut être long, mais il est essentiel pour reconstruire la confiance et la cohésion. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez suivre d'autres histoires captivantes et inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à partager des récits qui peuvent résonner dans vos propres vies. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour plus d'histoires fascinantes.